La famille, aujourd'hui j'ai reçu ma première paye YouTube. C'est un truc de ouf que je vis aujourd'hui parce que ce matin je me suis réveillé et j'ai trouvé un mail de Google AdSense. Pour ceux qui ne connaissent pas Google AdSense, c'est la plateforme qui permet de payer tous ceux qui postent des vidéos sur YouTube. Donc ce matin j'ai retrouvé un mail de Google AdSense qui certifiait que j'avais reçu ma première paye et que je devais vérifier mon compte bancaire pour voir si il avait été mis à jour. C'est vraiment un truc de ouf. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui avec grand plaisir, avec le sourire jusqu'aux oreilles, comme on dit. Donc, c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 6 conseils qui vous permettront de lancer votre business en toute sécurité, qui vous permettront de rapidement atteindre vos objectifs. Ce sont des conseils que vous pourrez mettre en pratique juste après cette vidéo. Premier conseil, la famille, c'est de se former. Forme-toi dans le business que tu aimerais lancer. Forme-toi parce qu'avec la formation, tu éviteras de commettre certaines erreurs que tu aurais commises si tu n'avais pas de formation. Et lorsque je parle de formation ici, je ne parle pas seulement de la formation où tu dois aller à l'école et tu dois te former pendant 2 ou 3 ans dans une filière que tu aimerais exercer. Je parle ici de formations qui peuvent te permettre de lancer ton activité au bout de 3 à 4 mois. On peut se former de plusieurs manières. La première manière est de te rapprocher auprès des personnes qui ont déjà lancé le genre de business que tu aimerais lancer, des personnes qui ont réussi dans le business que tu aimerais lancer, dans l'activité que tu aimerais lancer. Si tu veux ouvrir un restaurant par exemple, tu peux te rapprocher des chefs des restaurants, tu peux leur poser des questions sur le fonctionnement de leur entreprise, de leur activité. Grâce à eux, grâce aux conseils qu'ils peuvent te donner, tu peux rapidement acquérir un bon nombre d'informations qui te permettront de lancer ton business en toute sécurité. Tu peux même aller jusqu'à les payer. Tu peux les payer pour avoir juste ces informations parce que grâce à cette formation, tu éviteras de commettre un bon nombre d'erreurs. Tu pourras apprendre de leur expérience. Grâce à cette expérience, tu pourras éviter de commettre les erreurs que eux, ils ont eu à commettre lorsqu'ils se sont lancés dans leur business. Il faut se former. Tu peux également te former en payant une formation, en te rapprochant d'une école qui fait dans la formation de l'activité que tu souhaites te lancer. Ça t'évitera de commettre vraiment un bon nombre d'erreurs. Donc la famille, avant de te lancer dans ce business, avant de te lancer dans une activité, il faut te former. Grâce à la formation, tu vas aller plus vite et tu vas facilement atteindre tes objectifs. Deuxième conseil, la famille, et c'est le conseil le plus important, c'est lance-toi. Lorsque tu as un projet, il faut te lancer. C'est l'un des gros problèmes que beaucoup de personnes rencontrent lorsqu'ils ont une activité. Il est bien beau d'avoir une idée, il est bien beau d'avoir une envie de lancer une activité, il est bien beau de rêver sur le lit à regarder le plafond jour et nuit, mais ça ne sert à rien d'avoir des idées si tu ne te lances pas. C'est vraiment un conseil qui est primordial. Je vais même dire c'est le conseil, c'est le moteur de ton activité, c'est le moteur de ta réussite, c'est de te lancer. Il y a des gens qui ont des projets qui valent des millions, mais qui n'ont pas le cran de se lancer. Si tu as un projet de 5 millions, si tu as 5 000 francs et que tu vois que tu peux faire quelque chose avec ces 5 000 francs pour démarrer ton projet, lance-toi avec ces 5 000 francs. Si tu as un projet de 500 000 et que tu n'as que 20 000, que tu n'as que 30 000, si ces 30 000 là peuvent te permettre de lancer ton business, lance-toi avec ces 30 000. Tu veux ouvrir un restaurant où tu aimerais vendre de la nourriture locale. Tu veux vendre du poumon, tu veux vendre du niemboué, de la pâte d'arachide, les feuilles de manioc, la sauce ngombo, tout ce qui est nourriture locale. Je vais te montrer pourquoi je dis qu'il faut te lancer avec le budget que tu as. Gardons l'exemple du restaurant. On sait que pour ouvrir un restaurant, il te faut un local. Il te faut aménager le restaurant avec des chaises, des tables et tout ce qui va avec. Si tu as 100 000 francs, lance-toi avec ces 100 000 francs. Avec ces 100 000 francs, tu peux économiser pour lancer ton business de 5 millions. Avec ces 100 000 francs, qu'est-ce que tu peux faire? Considérons que tu veux vendre la nourriture locale, comme on a dit tout à l'heure, tu peux déjà acheter le matériel qu'il faut préparer chez toi et offrir tes services à ton entourage. Nos premiers clients, ce sont nos amis, ce sont nos proches, ce sont nos parents, ce sont même parfois nos ennemis parce que parfois l'ennemi se dit que bon voilà, je vais aller acheter pour juger, pour mieux critiquer, pour mieux te faire tomber. Il va venir acheter, mais il ne sait pas qu'en venant acheter auprès de toi, il ne fait que participer à ta réussite. Avec ces 100 000 francs, tu vas voir qu'au bout d'un mois, tu vas pouvoir avoir un bénéfice que tu n'aurais pas eu si tu étais resté allongé dans ton lit à attendre que les 5 millions te tombent dessus. Et parfois, lorsqu'on se dit qu'on a besoin d'une certaine somme, on ne se donne pas les moyens de l'avoir. On reste tranquillement là à croire que les 5 millions vont nous tomber dessus pour réaliser notre activité. Avec les 100 000 francs que tu as, en te lançant, ça te permettra de lancer ton business, ça te permettra de te mettre sur le chemin de la réussite de ton activité. C'est le point le plus difficile de beaucoup d'entre nous parce que beaucoup ont des activités qui valent des millions mais qui n'arrivent pas à se lancer justement parce qu'ils pensent que
il faut forcément avoir une grosse somme pour lancer ton activité. Donc la famille, lance-toi, peu importe le budget que tu as. Troisième conseil, il est autant important que celui que je viens de donner, c'est de te débarrasser de tout ce qui n'est pas nécessaire, la famille. Débarrasse-toi de tout ce qui n'est pas nécessaire. Je vais même dire qu'il est complémentaire avec le deuxième conseil. Si tu ne te débarrasses pas de tout ce qui n'est pas nécessaire, tu vas faire des dépenses qui vont juste t'appauvrir. Tu vas faire des dépenses qui ne sont pas utiles. Débarrasse-toi de tout ce qui n'est pas nécessaire. Des habits. Il y a certaines personnes qui se laissent influencer par la tendance. Il y a certaines personnes qui se laissent influencer par la mode. Avoir des chaussures de marque, avoir des téléphones de dernière génération. Ces choses sont juste là pour le ralentir dans la réussite de l'activité qu'il souhaite lancer. Lorsque tu vas prendre un téléphone, un iPhone 13 Pro Max ou un iPhone 14, tu ne sais pas que l'iPhone Pro Max demande un entretien financier. L'iPhone Pro Max te demande d'avoir du crédit, d'avoir une connexion haut débit, et pour avoir une connexion haut débit, ça c'est coûteux. L'iPhone consomme plus que les téléphones de bas de gamme. Je vais prendre l'exemple d'un J5. On ne peut pas comparer la consommation en mégas d'un J5 ou d'un J1 par rapport à la consommation d'un iPhone 13 Pro Max. Ces choses-là vont juste te ralentir de lancer ton business. Débarrasse-toi même, et là je m'adresse à mes frères, mes amis, mes parents hommes. Débarrasse-toi de ta copine si sa présence t'empêche de lancer ton business. La copine demande de l'entretien, d'acheter des mèches, d'acheter des téléphones, d'acheter ceci, d'acheter cela. Cet argent-là t'aurait permis d'économiser et de te lancer dans ton business. La copine demande de l'entretien parce que c'est cette même copine-là qui te demande de l'acheter des montres, de l'acheter des téléphones, de l'acheter des tissages, de l'acheter un bon nombre de choses. C'est cette même copine-là qui va te laisser lorsque tu n'auras pas d'activité génératrice de revenus, lorsque tu seras assis à la maison à ne rien faire. C'est cette même copine-là qui va te quitter lorsque tu n'auras rien dans ta vie. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une copine qui te fait dépenser jour et nuit avec des envies qui ne sont pas forcément nécessaires. Si elle contribue à ta chute, mon frère, quitte-la. Ça ne sert à rien d'être là avec elle. Ça ne sert franchement à rien. Quatrième conseil, fixe-toi des objectifs. Dans la vie, il est important de savoir où on va. Grâce à ces objectifs-là, tu pourras aller plus vite et tu sauras où tu vas. Dis-toi que si je lance mon activité, au bout d'un mois, je souhaite avoir tel nombre de clients. Au bout de 3 mois, je souhaite avoir tel nombre de bénéfices. Au bout d'un certain temps, je souhaite m'acheter cet appareil pour innover mon activité. Ces objectifs-là te permettront de te lancer, de te projeter dans l'avenir et ça va te permettre de redoubler d'efforts. L'objectif n'est pas obligé d'être atteint. Il faut rêver grand pour se surpasser. L'objectif est là pour te permettre de redoubler d'efforts. Si tu lances une activité de 100 000 francs, dis-toi dès le premier mois que j'aimerais atteindre au moins 500 000 francs. En ayant de gros objectifs, ça va te permettre de te surpasser, de redoubler d'efforts pour atteindre cet objectif. Même si tu ne l'atteins pas, ce que tu auras réalisé ne sera pas ce que tu aurais pu réaliser si tu n'avais pas eu cet objectif-là d'atteindre 500 000 francs. Tu peux atteindre les 250 000, tu peux atteindre les 300 000. Le plus important, c'est de rêver gros, d'avoir des gros objectifs qui te permettront de réussir. Donc, fixe-toi de gros objectifs et donne-toi les moyens de les atteindre. Cinquième conseil pour réussir facilement dans son activité, c'est de s'en foutre de ce que les gens penseront de toi. Tout ce que les gens diront, en fous-toi. Personne n'a jamais réussi en considérant tout ce qu'on pense de lui, tout ce qu'on dit sur lui. Au contraire, ces personnes-là sont parfois là pour te ralentir, qui sont parfois là pour te faire chuter. Ils sont parfois là justement pour te décourager. De toutes les façons, que tu fasses bien, que tu fasses mal, les gens auront toujours quelque chose à dire. Si tu te lèves un bon matin, tu te dis, j'ai 5 millions. Je vais partager ces 5 millions aux gens. Je ne reste avec rien. Les gens auront toujours quelque chose à dire de négatif sur toi. Donc, peu importe ce que tu fais dans la vie, les gens diront toujours quelque chose de toi. Ils parleront toujours. Dis-toi que c'est pour ta réussite. Dis-toi qu'ils ne seront pas là à venir te soutenir si tu échoues. On a pour habitude de dire, on ne boit pas le café chez quelqu'un. Les préjugés, tout ce qu'on dira sur toi, ces choses-là sont juste là pour te ralentir dans ton business, pour te ralentir dans la réussite de ton activité, pour te ralentir dans ton indépendance financière, dans ton combat. Rien à foutre de ce que les gens penseront de toi. Sixième conseil, et c'est le dernier. Si tu échoues, recommence.
Si tu échoues, mon frère, recommence. Parce que c'est en échouant que tu vas réussir. Personne n'a jamais réussi sans échouer. La majorité des personnes qui ont réussi ont échoué des dizaines et des dizaines de fois. Il y a des personnes qui ont lancé leur activité. Dès la première semaine, ils se sont vus se faire voler tout leur capital et leurs bénéfices et leur matériel. Mais au bout de 2 mois, ils ont encore pu économiser. Ils se sont relancés dans le même business qui les génère aujourd'hui 4 fois, 5 fois plus. Les obstacles sont justement là pour nous booster, pour forger notre mental. Les obstacles sont là, sont un moyen de réussite. Les obstacles sont là pour nous permettre de nous remettre en question si on est vraiment prêt à lancer ce business. Parfois, tu te lances dans un business, tu te dis, tu te projettes, tu te dis, dès le premier mois, je peux au moins atteindre les 500 000 francs CFA. Mais tu n'atteins même pas 100 000 francs. C'est un obstacle. C'est un échec. À toi de te dire que bon, là, je n'ai pas pu atteindre les 500 000 francs, mais là, le mois prochain, je vais redoubler d'efforts pour atteindre mes 500 000 francs. Le deuxième mois, tu vas atteindre 150 000 francs. C'est pas grave. C'est un échec. Peu importe la chute, peu importe l'échec que tu pourras rencontrer, mon frère, recommence. Si tu échoues, recommence. Si tu rééchoues, recommence. Si tu je sais que c'est pas français, mais recommence. Justement pour te dire que peu importe tout ce que tu pourras rencontrer comme difficulté, comme échec, il faut te remettre sur pied pour continuer dans la réussite de ton activité, pour atteindre tes objectifs. Donc la famille, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, laissez un like, partagez, laissez un commentaire. S'il y a d'autres conseils que vous pensez que ça peut être utile pour réussir dans un business, je vous invite à le mentionner en commentaire. Donc pour revenir sur ce que je disais au début de ma vidéo, j'ai reçu ma première paye YouTube sur ma chaîne principale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pianoma, jeune pianiste autodidacte qui présente la culture africaine, la musique africaine à travers des vidéos live sur ma chaîne principale. Ce matin, en me réveillant, en partant à l'église, je partais à la messe, j'ai retrouvé un mail de Google AdSense, qui est la plateforme qui permet de payer les personnes qui mettent leur contenu sur YouTube. Le mail me disait que j'avais été payé et que je devais me rapprocher de ma banque pour vérifier si mon compte, si mon solde avait été mis à jour. En me rapprochant de ma banque, j'ai effectivement vu que j'ai été mis à jour dans ma chaîne. Je ne vais pas vous dire combien j'ai reçu. Si vous voulez savoir combien j'ai reçu, allez vous abonner sur ma chaîne principale parce que c'est là-bas où je vais dévoiler combien j'ai reçu comme première paye de ma chaîne YouTube. Quand je m'étais lancé sur YouTube, je ne m'attendais pas forcément à avoir cette première paye aussi rapidement. J'ai regardé des vidéos de beaucoup de YouTubeurs qui disaient voilà, j'ai reçu ça, j'ai reçu tant et je ne croyais pas forcément. Et lorsque je m'étais lancé, c'était d'abord parce que je voulais partager mon expérience, faire la publicité de mon activité. Donc aujourd'hui, lorsque je vois que j'ai reçu une première paye de YouTube, je me dis vraiment, c'est vrai, c'est vrai et c'est vrai. C'est pas du bluff, les gars. Et si vous voulez vous lancer sur YouTube, dites-le en commentaire. Je verrai comment faire des vidéos qui vous permettront de vous lancer sur YouTube. Je me servirai de mon expérience pour vous permettre d'éviter de commettre certaines erreurs qui m'ont permis de ne pas recevoir ma première paye YouTube au bout de 6 mois. Il y en a qui le font. Si vous êtes intéressé, dites-le en commentaire. Je verrai comment faire une formation là-dessus. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un like et laissez un commentaire. Allez, on se dit à la prochaine.